Ah, quel plaisir! Quel plaisir de retrouver les fauteuils rouges, le rideau rouge, le théâtre et surtout vous, mesdames et messieurs. Je crois que, à en croire ce soir, la salle pleine, je vous dirais qu'on a tous compris quelque chose. C'est que la culture nous était indispensable. Et que privés pendant quelques mois de cela, aujourd'hui, par votre présence, vous témoignez l'envie d'être ensemble, de vivre ensemble, de partager cette convivialité qui nous est indispensable. Comme nous sommes dans un théâtre et que nous magnifions la culture, je vais me permettre ce soir de vous rappeler un poème que vous connaissez tous bien, et j'ai trouvé qu'il sied tout à fait à notre soirée. Vous le reconnaîtrez puisqu'il est de Lamartine. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Alors pourquoi j'ai voulu vous réciter, parce que d'abord, c'est de la culture ce soir, savourer les délices. Ben oui, savourer les spectacles qu'on va vous offrir tout au long de l'année, savourer les agapes qu'on vous offrira et le verre de vin qu'on vous offrira à la fin du spectacle, parce que ça aussi, ça fait partie de la culture. Il ne faut jamais le dissocier. De toute façon, quand la culture se marie avec le vin et avec les agapes, eh bien nous atteignons, je crois, le summum de ce que nous pouvons vivre ensemble, la convivialité, comme je vous disais, et le partage. Et puis, suspends ton vol, parce que quand même, lorsque nous sommes ici, que nous écoutons, que nous voyons du cirque, du théâtre, de la musique, peu importe, tous les arts que vous connaissez, franchement, le temps se suspend un moment. Pris par les émotions, nous sommes là, captivés, et nous ne pensons jamais, à la fin, ce n'est qu'à la fin, que le temps redevient. Voilà ce que je voulais vous dire. Moi, au travers de cette programmation, je suis fier d'une chose, c'est que depuis le début de cette saison, certes, nous sommes aujourd'hui à l'espace culturel, mais nous avons déjà présenté la saison dans 6 villages de notre territoire, dans des tout petits villages. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que nous avions à partager avec les gens, parce que un de mes objectifs primaires, c'est que la culture doit se diffuser partout, partout dans le territoire. Et je puis vous garantir que les gens qui sont venus à nos présentations et aux spectacles ont vu des spectacles de grande qualité, parce que la qualité, c'est ce que nous recherchons. Et là, je voudrais remercier l'équipe qui procède à la programmation. Croyez-moi, ils font le maximum, d'abord pour que vous découvriez, d'abord pour que vous ayez ici des spectacles de grande qualité. Laissez-moi glisser ceci. Aujourd'hui, nous aurons sur le plateau, excusez du peu, l'orchestre du Capitole, à 12 € ou 14 €. Dites-moi, à quel endroit d'autre vous trouverez ce spectacle à ce prix-là? À quoi voulais-je en venir? Vous dire que si nous sommes là pour diffuser la culture, nous souhaitons qu'elle soit diffusée auprès de tous, que tout le monde ait la possibilité de venir ici. Voilà pourquoi nos prix sont toujours contenus. Et nous en sommes fiers. Écoutez, mesdames et messieurs, vous allez assister à un beau spectacle. Je sais que vous reviendrez. Je sais que tout à l'heure, nous pourrons discuter autour d'un verre. Je vous souhaite simplement, vraiment, avec sincérité, une bonne saison culturelle. Savourez-la, comme je vous ai dit. Arrêtez votre temps, comme je vous l'ai dit. Et à très bientôt. Merci André. Alors, moi en tant que conseillère départementale, alors déjà je ne vais pas vous réciter de poème. ça risque pas. Non, en tant que nouvelle conseillère départementale, de pouvoir intervenir et faire un discours
pour un événement culturel, c'est le deuxième en ce qui me concerne. D'ailleurs, c'était déjà avec toi la première fois. Je vais vous redire le plaisir que c'est, en particulier après l'année et demie, voire presque 2 ans, j'ai l'impression que ça a duré une éternité de se retrouver dans ces lieux de spectacle, qu'il s'agisse d'un spectacle avec un orchestre de renom comme l'orchestre du Capitole qui sort hors du Capitole ou hors de la Halle au Grain à Toulouse et qui vient ici à Ferrals-les-Corbières. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment saluer la programmation qui est faite ici depuis très longtemps. C'est quelque chose qui est vraiment formidable et qui correspond tout à fait à ce que nous, en tant qu'élus départementaux, avec Hervé Baron, on veut porter avec la majorité, c'est-à-dire la culture pour tous, qu'on soit économiquement un peu juste au niveau des sous, donc ça c'est important, mais aussi pour tous, y compris pour les gens qui sont éloignés de ces lieux de culture. Donc la culture hors les murs, c'est quelque chose qui... Alors on est dans les murs, mais on est hors des murs classiques, je vais dire. C'est vraiment important, donc je veux remercier tous ceux qui s'occupent de la programmation ici à l'espace culturel et ceux qui le soutiennent, dont le département de l'Aude évidemment qui vient apporter et financer ce type de programme, avec notamment pendant les 2 années de la Covid un été sans spectacle, sans 1-0-0, pour amener les artistes aussi à pouvoir travailler, créer ou porter des spectacles qui existent déjà dans les villages, dans les milieux ruraux, même dans des tout petits villages, peu importe, Ferrals faisant partie des gros, en l'occurrence pour ce qui concerne le canton des Corbières. Voilà, donc vous dire que effectivement, le fait que vous soyez si nombreux, c'est un vrai plaisir parce que ça montre qu'on a eu bien raison de porter ces artistes pendant tout le temps où ils n'ont pas pu travailler et que ce besoin-là de culture, il est véritablement vital. Voilà, je ne serai pas plus longue et je passe la parole à Benjamin Assis. Monsieur le Président, chers collègues, conseillères départementales, alors tout d'abord, j'ai eu une belle surprise en arrivant de voir sur la façade de cet équipement de premier plan, donc écrit Espace culturel des Corbières, Airo cultural de la Corbière. Alors, je vais me permettre moi aussi à ma petite performance et vous désira une bonne serade, donc ça met l'Orchestre National del Capitole de Toulouse et vous désira la benvenguda donc al nom de la région Occitanie. Donc vous le savez, la région Occitanie et sa présidente Carole Delga accordent à la culture et à l'éducation une place de premier plan, on devrait dire essentielle, vu les débats qu'on a eus ces derniers mois sur ce qui était essentiel, ce qui ne l'était pas. Mais pour pouvoir soutenir des projets culturels, au départ, il faut des porteurs de projets. Et donc c'est l'occasion pour nous, ici, ce soir, de vous redire à la communauté de communes région lésignanaise, Corbières et Minervois, l'action exemplaire qui est menée. À l'échelle de la région Occitanie, ce ne sont pas tous les territoires, et en particulier les territoires ruraux, qui ont investi sur des équipements de cette qualité-là et qui proposent des saisons culturelles de ce niveau-là. Et c'est une action qui non seulement est remarquable, mais doit être citée en exemple et doit voilà, se développer sur l'ensemble de notre territoire. Alors ce soir, nous allons avoir le plaisir, l'honneur d'écouter un orchestre emblématique pour nous tous, habitants de l'Occitanie, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Un orchestre qui se produit sur les plus belles scènes du monde, mais un orchestre qui tient à son territoire et qui va sur l'ensemble du territoire régional, comme ici ce soir, donc sur la scène de l'Airo cultural de la Corbière. Donc je vous remercie et je vous désire, excusez-moi, c'est un occitanisme. Vous désire à toutes et à tutti, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon concert, une très belle soirée. Merci. Juste, Alain, je voudrais excuser Gérard Barthès, le maire de Ferrals et vice-président en charge de la culture, bon, un peu souffrant ce soir, mais qui nous rejoindra très vite. Et puis je voudrais remercier tous mes collègues maires et élus qui sont dans la salle et qui eux aussi s'intéressent et soutiennent la programmation et la culture. Voilà, Alain, on va vous présenter la saison. Merci. On va y aller. Je vais commencer donc par le premier spectacle à venir, qui est Le Grand Feu.
Voilà, formidable, ça marche. Le Grand Feu, donc spectacle reporté de la saison passée et qui va aborder l'univers de Jacques Brel. Voilà, c'est un spectacle musical qui est très surprenant, qui va vous faire voir autrement les textes et le répertoire de Jacques Brel, avec une scénographie qui est très forte et très poétique. L'intérêt de ce spectacle, c'est de voir deux artistes qui sont issus du rap, ou alors du hip-hop, ou là en l'occurrence un des deux vient du slam, et qui se réapproprient complètement un répertoire d'un artiste qu'ils n'ont jamais connu. Voilà. Et donc pour moi, ça c'est vraiment l'intérêt de la création contemporaine, on est vraiment là-dedans. Donc voilà, c'est un des arguments qui me fait vous dire de venir à ce spectacle. Voilà. On a un petit extrait d'ailleurs musical pour vous mettre l'eau à la bouche. Un jour, le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Ça va. Ça va. Avec les femmes, on a de la passion, ou de la patience, et puis des remords. Voilà. Sachez que sur cette soirée, on initie un partenariat avec Musical Sol. Donc à 18 h, vous retrouverez un apéro-concert dans la petite salle ou sur le parvis, ça dépendra du temps qu'il fera, avec Aurore Chevalier, qui est une slameuse, voilà, de la région, qui viendra donc faire cette proposition. On est ravis que Musical Sol nous ait proposé cet artiste. C'est une association qu'on soutient depuis plusieurs années au cours de ses projets. Et d'ailleurs, l'association assurera la partie bar et restauration tout au long de la soirée. Voilà. Autre partenariat autour de ce spectacle, on diffuse le film documentaire Les Indes Galantes. Le Ciné-Club Le Palace. Jeudi 7 octobre à 20 h 30 au cinéma Le Palace. Et ce film documentaire-là sera aussi projeté au lycée Ernest Féroul à Lézignan pour tous les élèves du niveau second, donc c'est-à-dire 500 élèves. On est ravis de ce nouveau partenariat aussi. Voilà. J'enchaîne pour vous parler donc de Zai 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 Zai, nouveau report de la saison passée et qu'on accueillera un dimanche, le dimanche 24 octobre, nouvel horaire donc 17 h, pas 21 h, hein, on est un dimanche. Voilà, et donc on est très heureux d'accueillir cette fiction radiophonique en public. J'en ai déjà parlé l'an dernier quand je vous l'ai présenté, mais c'est un vrai moment de surprise, un grand moment d'humour qui est inspiré d'une bande dessinée, avec 9 comédiens et bruiteurs au plateau, pour une pièce qui est complètement folle. On a un extrait musical du tout début du propos. Voilà, ça fera 37,50 s'il vous plaît. Vous avez la carte du magasin? Oui, bien sûr. Enfin non, je l'ai ici dans mon autre pantalon. Il y a un problème, Roselyne? Monsieur n'a pas la carte du magasin. Je vois. Veuillez me suivre, monsieur. Non, mais je l'ai, mais elle est dans l'autre pantalon, ça va, je suis pas un bandit. Évidemment, évidemment, vous l'avez oublié dans votre autre pantalon. Veuillez me suivre, s'il Oui, vous plaît. et ça. Ok. Faites pas le con. Posez ce poireau. Ne m'obligez pas à faire une roulade arrière. Vous approchez pas de moi, hein. Roselyne, appelez la direction. Il ne pourra pas aller bien loin. Voilà. Autre partenariat autour de ce spectacle, cette fois-ci avec le ciné-club de Ferrals, avec lequel on organisera une projection au cinéma de Ferrals du film Le Discours, qui est inspiré du même auteur de BD que la pièce, donc Fab Caro, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ensuite, on passe à Nos Années. Nos Années, c'est une fresque théâtrale et historique qui est inspirée du texte d'Annie Ernaux et qui brosse en fait les événements majeurs de notre société dans la période de 1968 à nos jours. Et donc là, on a 2 comédiens au plateau, ça va se jouer en village, et donc on est sur un décor qui est en constante évolution, c'est très surprenant, et donc ces deux comédiens vont nous relater tous ces faits qui nous ont marqués durant cette période, et en fait on rit beaucoup, on se remémore beaucoup de souvenirs, mais l'intérêt premier, hein, et là où c'est un spectacle qui est assez complet aussi, c'est que chacun d'entre nous va avoir son propre souvenir auquel se rattacher, et donc du coup par exemple, moi j'ai eu la Coupe du Monde, hein, j'en ai déjà parlé, mais il y a aussi toutes les références musicales à certaines périodes, les Doors, Nirvana ou des trucs un petit peu plus vieux, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. En tout cas, c'est un spectacle qu'on présentera
théâtre dans les villages de Lanné et Montserrat les 6 et 7 novembre, et on est ravis d'aller dans ces 2 villages. Et donc c'est en partenariat avec le festival Vivons le Théâtre en Corbière, pour lequel du coup on a un tarif un petit peu différent en village, ce sera 8 €. Voilà. Mais ça vaut le coup. Voilà. Ensuite, on retourne au théâtre avec Oblomov. Oblomov, c'est le dernier report de la saison passée qu'on a sur l'acte 1, et donc qui est mis en scène par Robin Rinucci pour la compagnie Les Tréteaux de France, que vous connaissez certainement déjà, puisque ça fait plusieurs fois que la compagnie est accueillie. Là, donc, sur Oblomov, on est sur un répertoire plutôt classique dans le théâtre, mais avec donc l'histoire de ce personnage, Oblomov, qui a fait volontairement le choix d'une certaine mollesse, d'une certaine légèreté, en face d'une société du productivisme, de la consommation. Et en fait, toutes ces certitudes vont s'envoler quand il va tomber amoureux de son opposé. Voilà. Donc à partir de là, beaucoup de choses vont s'enchaîner, vous le découvrirez lors de la pièce. Et puis, les 2 autres intérêts que je peux relever sur ce spectacle, ce sont les 2 choses suivantes. Premièrement, le décor qui s'annonce vertigineux, plein de surprises, très beau, avec beaucoup de voilure. Et puis aussi la distribution, parce qu'on a sur toute la distribution de ce spectacle uniquement des sociétaires des Tréteaux de France. Et pour la musique, on a une violoncelliste qui sera au plateau en direct pour faire l'ensemble de la musique du spectacle. Voilà. Ensuite, on passe au cirque avec une proposition au théâtre avec Temps de cirque dans l'Aude qu'on accueille chaque année au travers différents spectacles. Et cette année, ce sera un spectacle de cirque acrobatique au théâtre, pas en chapiteau cette année, et ça s'appelle Le Membre Fantôme. Là, on a 3 acrobates et un musicien en live. Voilà, vous avez quelques images. C'était en création, hein. C'est pas la formule définitive, mais vous avez un petit avant-goût des agrès qui sont pratiqués. En tout cas, ces 3 acrobates et musiciens vont livrer un spectacle sur la thématique de la blessure chez l'artiste. Et en fait, ça part de l'histoire de Karim, qui est un des 3 artistes que peut-être vous avez vu, qui a une jambe en moins, voilà, et qui en fait, après un accident, a volontairement fait le choix d'une amputation pour pouvoir continuer à être un artiste de cirque. Voilà. Donc ça parle aussi beaucoup de résilience, c'est un message très fort, une vraie leçon de vie, mais au-delà de ça aussi, c'est un spectacle familial qui se voit en famille, puisqu'on a beaucoup de choses qui sont présentées, beaucoup de disciplines qui sont abordées, donc voilà, je vous encourage vraiment à venir découvrir en nombre ce spectacle. Voilà. Par rapport au cirque, vous retrouverez dans la brochure, à la page dédiée à ce spectacle, l'ensemble des spectacles qu'on organise dans le cadre de Temps de cirque dans l'Aude. Il y a un cirque portatif, et puis il y a aussi une sortie de résidence améliorée qu'on organise avec la mairie de la Grasse, puisqu'on accueille une résidence de magie nouvelle à la Grasse, donc en village, qui s'appelle Jazz Magic, et pour lequel on fera une sortie de résidence améliorée avec un film en partenariat avec l'association Arkinson. Voilà. Ensuite, on retourne en village avec Ma Distinction. Ma Distinction, donc c'est les 3 et 5 décembre 2021 à Roquecourbe et Largue de Fa. Là, on est marqué donc en début décembre le retour de Wally, artiste de la région que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est déjà venu au théâtre. Voilà. Là, pour l'occasion, sur ce nouveau spectacle qui est mis en scène par Jérôme Rouget, qui est venu l'an dernier présenter le spectacle sur les poules, voilà, qui a dû en marquer quelques-uns. Voilà. On est donc là, sur la même tonalité. Wally a posé un petit peu sa guitare. C'est un spectacle plutôt de théâtre, mais la guitare est jamais très loin. Mais en tout cas, dans ce spectacle, il livre le récit de son enfance qu'il a vécu donc, dans le bassin minier de Decazeville. Et en fait, au travers la narration de son enfance, il fait des parallèles avec des éléments sociétaux et politiques qui se sont passés dans cette période pour faire un peu un parallèle. Voilà. Ces spectacles se jouent les 3 et 5 décembre en village, et donc le 4 décembre, on organise en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique et la Maison du Banquet à la Grasse, une conférence projection sur Pierre Bourdieu. Voilà. Ensuite, pardon, excusez-moi, je suis un petit peu perdu. Oui, voilà. Ensuite, on terminera l'acte 1 par un spectacle en hommage à Boris Vian qui s'intitule Vian par Debout sur le Zinc, donc interprété par le groupe mythique de la scène française Debout sur le Zinc. On a quelques images qui vont vous présenter ce projet, c'est bien plus simple qu'un long discours, en plus je vais boire un petit peu d'eau. A tout à l'heure. Depuis très longtemps, on a fait quelques reprises il y a quelques années et on a eu envie de faire un projet
entre les deux albums, c'est parti d'une rencontre avec Madame Canetti, la fille de Jacques Canetti, qui était éditeur, directeur artistique de toute une génération, qui a mis Boris Vian sur scène. On ne voulait pas non plus faire juste un concert comme ça, donc on a décidé d'en faire un spectacle. Je ne voudrais pas crever avant d'avoir osé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. C'est l'occasion aussi pour le groupe de se mettre en retrait au niveau créatif et de servir l'œuvre de quelqu'un d'autre, puis après de l'enrichir. Ça nous permet d'apprendre des choses scéniques qu'on ne pratique pas dans les festivals et dans le cadre d'un concert normal. C'est très plaisant à faire. Le priapisme est une tension permanente, forte et douloureuse du membre génital de l'homme, avec un sentiment d'ardeur brûlante, mais sans aucun penchant à l'acte vénérien. Quand j'aurai du vent dans mon crâne, quand... Boris Vian représente bien cette époque d'après-guerre comme une renaissance qui inspirait la liberté, la joie. Si la langue est drôle, le propos est terrifiant. Ça me parle parce que c'est un artiste complet, c'est une personne complète qui est ingénieur, écrivain, musicien. Et on est musicien et puis on écrit, alors on se sent proche de lui. Il y a quand même un nom, quoi, Debout sur le zinc. Il y a quand même un deuxième nom, Boris Vian. Les deux réunis, ça peut faire qu'un objet intéressant. Et voilà. Un objet intéressant, point. Voilà. Voilà. Un petit mot rapide sur les résidences, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Sachez que chaque année, comme chaque année, hein, on accueille donc des projets artistiques en création. On n'a pas dérogé à la règle cette année. Sur l'acte 1, on accueille 3 projets. Un au théâtre, la semaine prochaine, et 2 en village, à Coustouche, puis à La Grasse. Les résidences en village, c'est une nouveauté cette année. En tout cas, sachez que, comme d'habitude, à chaque fin de période de travail, hein, où on accueille ces artistes, on organise une sortie de résidence. C'est un moment où le public est convié à venir, soit au théâtre ou là, en l'occurrence, dans les villages où la compagnie sera accueillie, pour venir découvrir une étape de travail. Donc c'est pour les artistes l'occasion de confronter leur travail, vous poser des questions sur votre ressenti, mais c'est aussi l'occasion pour un public de découvrir une autre étape de la création. C'est un autre aspect du spectacle vivant, c'est tout aussi intéressant en tout cas. Chaque moment de sortie de résidence est ponctué par un moment de rencontre avec un vigneron qu'on invite et qui fait découvrir ses vins et qui peut les proposer aussi à la vente. La prochaine sortie de résidence, donc, c'est jeudi prochain, ici même à 19 h. Et le vignoble qu'on a invité, c'est un nouveau vignoble installé à Cruscade qui s'appelle le Clos du Cerce. Voilà. Et on est ravis de les avoir. Voilà. Et le nom du projet de résidence, c'est Le Jour de l'Ours par la compagnie Les Petites Gens, la compagnie qui avait proposé le projet Terre Close il y a 4 ans maintenant. Voilà. Ensuite, point important, la billetterie. Et là, je vais être obligé de lire et de ne pas faire semblant que je lis, vraiment de lire pour de vrai. Côté report, sachez que les spectacles annulés la saison passée sont tous reportés, sauf le spectacle en chapiteau à la Grasse pour le spectacle Don't Feed the Alligator qui était proposé sur un samedi et un dimanche l'an dernier, qui est définitivement annulé. Les personnes qui avaient des places sur ces spectacles, sur ces 2 séances-là, merci de nous en faire part si vous les avez conservées. Vous allez pouvoir les utiliser sur n'importe quel autre spectacle de votre choix. Mais par contre, il va falloir nous en faire part rapidement. Pour les personnes qui ont souhaité conserver leurs billets sur les spectacles reportés cette année, vous utiliserez ces mêmes places sur les dates de spectacles reportés. Vous gardez donc votre réservation. La semaine prochaine, notre collègue Valérie va commencer à contacter tout le monde pour faire le point un petit peu aussi sur vos abonnements de la saison passée pour que voilà, chacun trouve une réponse à ces questions. Voilà. Cette année étant particulière, on a adapté aussi la formule d'abonnement en tenant compte du fait que la quasi-totalité de la saison passée ait été annulée et reportée. Donc pour les personnes qui se sont abonnées l'an dernier, vous avez déjà choisi 3 spectacles en fait, qui vont se dérouler certainement en partie cette saison. Et donc vous êtes comme dans une continuité de votre abonnement sur 2021-2022. Donc vous vous êtes d'ores et déjà abonnés. Vos prochains spectacles seront au tarif de 12 €. Pour les personnes qui n'étaient pas abonnées l'an dernier, on repart à 0, donc vous prenez vos 3 premiers spectacles pour le tarif de 30 € et les suivants seront au tarif de 12 €. Le tarif jeune, donc moins de 18 ans, est toujours à 6 € au théâtre et 4 € pour les élèves du conservatoire mineur. Voilà. Conservatoire intercommunal, pas de Narbonne. Voilà. Le tarif dans les villages est toujours à 4 €, sauf pour le spectacle Nos Années, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est à 8 €. En conclusion, on n'y est pas encore en fait la conclusion, excusez-moi. Non, juste vous dire que là voilà, j'ai terminé sur la partie de l'acte 1, le programme de l'acte 1 de la saison culturelle. Vous allez retrouver tout ça dans la brochure qui est dans le hall.
Vous avez peut-être déjà pris, certains d'entre vous, un exemplaire. En tout cas, on voulait aujourd'hui vous donner un peu l'eau à la bouche, voilà, hein, parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Et donc, on vous a préparé une petite compilation vidéo des grands moments de l'acte 2 à venir. Donc, bonne dégustation. J'ai un père puissance 10 en fait. Ma mère et ma grand-mère m'ont enchaîné verbalement. Mais j'ai grandi dans un truc où j'avais une mère qui mangeait du porc, un père qui mangeait pas de porc en disant c'est comme tu veux. J'ai toujours ce doute-là de me dire mais est-ce que cette femme, elle est vraiment libre? Ça sert à quoi? Aujourd'hui, un joueur de foot, il a un jogging legging, une coupe de cheveux un peu comme j'ai fait pour commencer sur un cliché, un survêt, il a des belles bagnoles et tout le monde se comporte pareil. Là, à l'échelle du district, on a des corps différents. Je veux bien, tu rentres plus dans le maillot. On a des vécus différents, on a des vieux, des jeunes, des petits, des gros, de la misère sociale, des bourgeois. Et tout le monde se brasse autour d'une cérémonie qui nivelle tout à l'horizontale. Tout le monde est autour du terrain de foot et tout le monde vaut pareil. 1 + 1 + 1. Chérie, samedi prochain, nous aurons des invités de marque à dîner. Air ambassadeur Otto Abetz? Exactement, Otto Abetz et son épouse. C'est une blague? J'allais oublier. Oh, du champagne, Otto, vous faites des folies. Ça nous a pas coûté cher. On l'a saisi chez un antiquaire homosexuel. Je crains que Suzanne ne soit en grande forme ce soir. Ils parlent de choses et d'autres, se regardent dans les yeux, refont le monde ensemble en se tenant la main. Un ananas pourri avec des morceaux de papaye moisi à l'intérieur, ils n'arrivent même pas à sortir parce qu'ils sont collés avec du jus de crotonnade. Quand soudain, il se cogne à la trompe contre quelque chose. Et depuis la bouche en fleurs sur toutes les routes, je chante de tout mon cœur pour les gens qui m'écoutent, pour les gens qui m'écoutent. Donc là, je sais pas, aujourd'hui on travaille particulièrement une scène, la scène l'intérieur Buckingham, la salle du trône.
où il va se passer beaucoup de drames, beaucoup de... Il y a un aspect assez épouvante, un peu gore, des effets de sang, des effets de meurtre au palais, parce que c'est la thématique donc, de cette pièce qui s'appelle donc Véro Ier, reine d'Angleterre, qui est donc un texte de Gabor Rassov. Voilà, c'est un spectacle qui va se passer en plein air, mais complètement. C'est comme vous en avez déjà fait. Oui, tout à fait. Là aussi, il y a un retour aux sources. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas officiellement dans cette forme du théâtre forain, on va dire, donc, qui est un vieux cliché, hein, la famille, de forain, vieux cabotin du théâtre, un peu... Non, c'est vraiment du théâtre, c'est vraiment du théâtre. Là, on installe les gens face à la scène, qui sera, je vais vous la montrer tout à l'heure, qui est donc une scène démontable, une remorque qui va se déployer, et avec tous les systèmes de théâtre, les effets de scène, les métamorphoses en pente, absolument. Pour la même que celle qu'on trouve dans le théâtre à l'italienne, de visibilité d'abord, et puis sachant qu'une grande partie des gens sera assis par terre, hein, il est important qu'on ait cet effet de perspective, de parallaxe. Il faut imaginer donc deux grosses caravanes de forains, quoi. On a une tabère ici, les loges et l'habitation, donc que les gens aussi se sentent dans l'univers, ouais, dans un campement, hein, aussi, ils sont dans un campement. C'est presque un peu des gitans, c'est des gitans du théâtre, quoi. Ça parle de ça aussi, encore une fois, cette misère cosmique, voilà, c'est un côté clochard céleste, voilà, on parle de ça.